faisait des semaines que Marie ne voyait plus Oswald. Le rideau de fer de sa boutique s'était bien relevé, mais ce n'était plus lui qui tenait l'échoppe, mais un autre Allemand, plus sec, plus élancé, blond aux yeux bleus perçants, froid comme la mort. Ce fut un soir, après le dancing, que Marie aperçut Oswald au détour d'une ruelle le long du canal. Elle le reconnut à peine. Il avait maigri. Son visage traduisait l'incertitude, la détresse, le renoncement. Oswald portait le deuil d'une Europe perdue, sous le joug nazi qui n'allait faire que s'étendre, l'éloignant un peu plus de l'Allemagne qu'il avait tant aimée. Il était au bras d'une femme qui lui faisait boire régulièrement des rasades d'une bouteille d'eau-de-vie de Naos. Ivre, il ne reconnut même pas Marie. Elle eut le temps d'apercevoir Tsa-Matsui échanger un regard complice avec cette femme étrange qui entraînait le gros Allemand ivre le long du canal. Tsa-Matsui avait toujours ce léger rictus au coin des lèvres. Ce fut la dernière fois que Marie vit Oswald. Quel est donc sur la rivière ce grand bruit qui vient jusqu'ici? On dirait un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette, que l'on jette dans un puits. C'est le grand lustre cru qui passe, c'est le grand lustre cru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Marie avait fini par atteindre la somme tant espérée pour payer le billet retour vers la France. Il ne lui restait plus qu'à rencontrer Tsa-Matsui une dernière fois. Ce soir-là, au dancing, Tsa-Matsui ne lâcha pas les billets de sa main. Il lui demanda de rester et de continuer à le renseigner pour gagner de l'argent facilement. Marie refusa. Comme il ne lui restait que quelques heures à passer à Panama, elle voulut emporter les couleurs qui avaient fait son quotidien pendant 2 ans. Elle alla errer le long du canal, se laissant guider au son des oiseaux-cloches, suivant les parfums de vanille, de mangue et d'aloès. Le cortège de Jacinthe l'entraîna jusqu'au No Man's Land, la zone interdite. Perdue dans ses rêves entre passé, présent et avenir, elle n'entendit pas la mise en garde du soldat américain. Mais l'avait-il vraiment prononcée? Marie n'eut pas le temps d'entendre la fin de la détonation avant de s'effondrer. C'est tous les paysages bordelais de son enfance qui reprenaient forme devant elle, alors que ses yeux se fermaient peu à peu. Les fumées de Cubzac montèrent doucement. Dans son cœur,
Les pigeons se laissèrent tomber du clocher au premier coup d'Angélus. Le soleil se couchait en elle, derrière la prairie des Rémoninques. L'alouette chanta une dernière fois dans ses oreilles. Elle naviguait sur les eaux de la Gironde. Le bateau portait son nom, Marie Galante. Elle était bien, heureuse, de retour enfin au pays de ses désirs. Chantez
Eh bien, on vous remercie. On espère que cette histoire vous a plu. Elle vous a emmené au gré des orchestrations et des chansons un petit peu ailleurs, en direction de Youkali, ce monde qu'on attend tous avec beaucoup de bonheur. Merci à vous. Bonjour à Madeleine. Bonjour Madeleine, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Bonjour.